Mais il y a quand même d'autres termes qu'on utilise aussi pour parler de crainte. Mais alors ça, c'est des problèmes de traduction aussi. On Ouais, utilise bien notamment sûr. la khashia et la taqwa. Ouais, bah là, je sais pas d'où ça vient. Voilà, si tu pouvais nous expliciter tout ça. Bah, les deux n'ont absolument rien à voir d'un point de vue étymologique, hein. Oui, subhanallah. Avec la colère, tu veux dire. Enfin, avec la Avec la crainte. crainte. Ouais, Ouais. bah ouais. Donc ça veut dire La quoi, taqwa, ça khashia? vient de la racine waqaya, où il y a la notion de préservation. C'est préserver l'entièreté de son être. Ça peut être préserver le divin qui est en nous, ça peut être préserver le divin à la conscience. Donc la D'accord. taqwa, c'est un processus, c'est un acte éminemment spirituel de préservation des trois dimensions de son être. Donc quand j'ai allez, je vais dire comme ça, quand j'ai une hygiène de vie qui préserve mon corps, cette première dimension de mon être, je suis dans la taqwa. Et j'ai envie de dire, franchement, je dirais, allez, les humains, ils l'ont quand même compris de façon très intuitive, hein. Combien de ministères sont au service de la préservation de quelque chose de cet ordre-là? Ouais. Les États, ils ont mis en place des ministères entiers où il y a des fonctionnaires qui travaillent 8 heures par jour au service de préserver, de la préservation. Alors oui, préservation, là, ici, par exemple, bah, si on parle de la santé, ministère de la Santé, Mm. ministère de l'économie, ministère Il y a plusieurs ministères, en fait, dont la fonction a été, allez, on va dire, anthropologique, correspond à une forme de taqwa, c'est-à-dire préserver, ici, quelque chose qui est plutôt lié au premier niveau, à la première dimension, à la dimension matérielle et physique de l'être humain. D'ailleurs, c'est une des raisons, et pas la seule, hein, euh, quand Allah il nous expose dans la sourate numéro 2, alors je pense que c'est le verset 184, tu vérifieras, le Je verset sur suis le pas très au siyam, courant. le Mince. verset sur les jeûnes, sur le jeûne. Il nous énonce la première finalité du jeûne, il nous dit la'allakum tattaqun. Mm. Moi, je vais essayer, non, je vais pas essayer, je vais vous trouver tout de suite comme ça sera fait. Oui, verset 183, excusez-moi. Verset 183 de la sourate 2, c'est un verset qui parle de la prescription du jeûne. Alors, du jeûne du mois de Ramadan. Et la première finalité qui est énoncée dans ce verset-là, c'est la'allakum tattaqun, afin que vous puissiez finalement atteindre la taqwa. Ah oui, parce que dans le jeûne est une Mm. pratique qui permet déjà de préserver ma dimension corporelle, physiologique, biologique, matérielle. Mm. Aujourd'hui, alors, si vous allez sur YouTube ou sur Internet, pratiquement maintenant tout le monde parle du jeûne Ouais. comme, comme une pratique qui participe de l'hygiène de vie, qui participe de la santé. La santé, a bien pour vocation de préserver, je dirais, l'intégrité corporelle, physique de l'humain. Ça n'a Ensuite, rien à voir. il s'agit de se préserver d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire quoi? De se préserver de toutes les conséquences négatives possibles d'un certain nombre d'émotions. J'ai dit tout à l'heure que le radar peut nous amener à quoi? Je dirais que le summum en termes de conséquences négatives possibles de la colère nous amène à tuer quelqu'un. Et souvent, les gens qui ont tué sous l'effet de la colère, et, je me suis même pas rendu compte. La colère peut être un voile. Elle nous voile même de quoi des actions qu'on peut poser. Donc, la taqwa, c'est aussi se préserver des émotions qui probablement vont avoir des conséquences négatives dommageables et des fois irréversibles. Euh, Être dans la négation de la vie, je le souhaite à personne. C'est clair. Mais Là, du je parle, voilà, j'ai pris un petit peu une émotion extrême, mais on peut parler aussi des conséquences négatives de la tristesse, qui peuvent nous amener à une forme de dépression, et elles peuvent nous amener à une négation de notre propre vie. Je rappelle encore que c'est pratiquement 1 million de suicides dans le monde aujourd'hui. Dire, toutes les 40 secondes, là, je ne sais pas, il y a combien de fois 40 secondes depuis qu'on a commencé le live. Toutes les 40 secondes, il y a quelqu'un qui met fin à sa vie. Ou la pression, de la dépression, de la tristesse, etc. La peur. La peur, elle peut nous faire poser comme conséquence négative possible de la peur. Attention, hein, j'ai pas dit qu'il y avait que des conséquences négatives. J'ai dit conséquences négatives possibles de certaines émotions. La peur, elle peut nous faire des actions irrationnelles, convulsives, dont les conséquences peuvent être dramatiques. Elle peut nous amener dans une forme de paralysie, d'immobilisme, de léthargie.
Donc la taqwa, d'un point de vue émotionnel, il s'agit de se préserver de ces conséquences négatives possibles d'un certain nombre d'émotions. Et la taqwa, d'un point de vue spirituel, c'est comment préserver Dieu à la conscience. Sous-entendu, comment vivre en toute conscience du divin. Parce que vivre en toute conscience, c'est ce qui nous permet justement d'éviter, de nous empêcher nous-mêmes de poser des actes qui vont être dommageables pour le monde. C'est la Des fameuse... actes qui vont participer à la corruption et au chaos dans le monde. C'est la fameuse pleine conscience, en fait, c'est ça? Ah, exactement, exactement. T'as vu, subhanallah, on retrouve des trucs de développement personnel Ah, bah, dans le Coran. complètement. Ouais, C'est la pleine complètement. conscience. Ouais. Ouais, subhanallah. Après, être en fait, en pleine maîtrise de tout ce qu'on fait, de nos émotions, de tout, en fait. En fait, c'est ça, c'est avoir la maîtrise de soi, en fait, finalement. Ouais, Sur tous les niveaux. exactement. Ouais, complètement. Ouais, subhanallah. Mais c'est intéressant parce que tu avais fait aussi, je me souviens que tu avais parlé du divorce, tu nous avais Ouais. donné une clé, enfin, un élément de réflexion. Tu nous avais dit que c'était mis en parallèle avec le, ou lié à la taqwa ou un truc comme ça. Et tu nous avais pas dit plus. Donc là, en fait, c'est ça, en fait, c'est parce que tu disais que le divorce c'était une libération et Ouais. que c'était mis en parallèle avec la taqwa. Mm. Donc en fait, c'est se préserver justement des conséquences négatives en fait d'une relation toxique finalement. C'est ça, Exactement. j'ai Eh compris. ben oui. Bravo, ben je sais que tu comprends. Inch'Allah. Ah ouais, c'est ça, mais c'est ouais, c'est fort. Alors que justement les gens ils interprètent ben, que non, justement comme c'est lié avec la taqwa, il faut pas divorcer parce qu'il faut craindre Allah. Voilà, c'est ça qu'ils comprennent les gens. Exactement. Donc, vous voyez Subhanallah, la ça change différence de tout. compréhension? Bah oui, ça change tout. Subhanallah. Dans un, on laisse la lettre coranique nous parler, eu égard à son étymologie et puis son utilisation coranique. D'accord? Et là, j'ai fait un petit peu les deux ce soir. J'ai dit l'étymologie, puis je vous ai dit dans le Coran, vous voyez, le jeûne, etc., etc. Mhm. Et puis, quand on fait parler les mots, parce que on fait appel à des choses qui sont pas du tout vérifiées et qui sont pas du tout conformes au Coran. Hein. Ah ouais, subhanallah. Non mais c'est incroyable. En déplaise à ceux qui persistent et qui signent, nous, on n'invente pas la langue arabe. Le Mhm. mot talaq en langue arabe, du moment coranique, ça veut dire libérer. Et se libérer ou libérer quelque chose de quelque chose d'autre. Ouais, C'est pas, subhanallah. on le dit pas parce qu'on a envie de le dire, on le dit parce que c'est la langue qui le dit en fait. Ouais, ouais, subhanallah.